Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des lions pour le mois de septembre 2021. Donc je vais le faire avec le tarot de Marseille et je rajouterai en fin de tirage une carte pour chaque décan des signes lion, solaire, lunaire et des ascendants lion avec le Béline. Donc je vais commencer tout de suite. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous gardez la pêche et puis la confiance en la vie malgré tout ce qu'on entend. Et on va aller voir tout de suite, cher ami Lion, ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc avec le tarot de Marseille, déjà les arcanes majeurs dans un premier temps, pour avoir déjà une idée, une vision globale du mois. Et après on affinera avec les arcanes mineurs. J'espère que tout le monde va bien. Pensez à liker la vidéo si vous appréciez mes tirages, mon travail, que vous voulez me soutenir. Mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne. Voilà, si vous souhaitez vous abonner, pensez à activer la cloche afin que mes publications vous parviennent dans la jungle de YouTube. Alors, pour nos amis Lions, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous préciser pour nos amis Lions pour ce mois de septembre? Donc des messages à leur faire passer, des messages clairs et précis, éventuellement des messages prédictifs sur ce qui peut arriver ou des conseils à voir en fonction de ce qui va sortir. Alors, donc à la coupe, j'ai le diable à l'envers. Et l'amoureux à l'envers. Donc là, le tarot nous parle d'un détachement, d'une forme de libération là, par rapport à une emprise de personnes toxiques ou par rapport à des conflits qui se sont passés récemment dans votre vie ou qui vont se passer là durant ce mois de septembre. Donc ça, il faut voir comment ça vous parle. Donc des conflits que vous avez eu avec plusieurs personnes, peut-être avec 3 personnes, ça c'est possible. Ça peut être aussi des conflits amoureux, mais c'est pas forcé. Hein. Donc là, il s'agit d'un détachement que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre par rapport à une situation assez complexe. Peut-être par rapport à des choix aussi que vous aviez pris, qui vous mettent ou qui vous ont mis dans une situation qui vous donnait le sentiment d'être bloqué. Et vous êtes en train, vous allez durant ce mois de septembre vous détacher de ça en fait. Réussir à retrouver une forme d'apaisement. Donc ça vous indique clairement quelque chose comme ça, c'est comme ça que ça me parle. Donc on va aller voir, je vais mettre 4 arcanes majeurs et après on va le recouvrir. Hein. Donc pour nos amis Lions, pour ce mois de septembre 2021. Donc là en dos de deck j'ai le chariot, suivi du battleur à l'envers, suivi de l'étoile. Donc là, vous avez une volonté, vous aurez durant ce mois de septembre, une volonté d'avancer, de garder le contrôle d'une situation par rapport certainement à une personne toxique, je pense, hein, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé ou une situation dans laquelle vous n'aviez peut-être pas le contrôle ou vous n'étiez pas en pleine capacité de vos moyens. Vous allez faire une avancée là dans un domaine de votre vie, quelque chose que vous ne maîtrisiez pas jusqu'à maintenant, qui va vous redonner une forme d'optimisme, qui va vous redonner aussi une forme d'espoir et qui va vous permettre aussi d'avancer en étant plus proche de vos aspirations profondes, de ce que vous souhaitez au fond de vous pour votre futur proche ou plus lointain. Donc une certaine forme de libération qui va vous permettre un avancement. Donc pour les cartes, j'ai le fou, le soleil en contre, l'impératrice à l'envers, et la force. Donc là, vous êtes peut-être à l'heure où vous allez regarder le tirage ou en début de mois dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes un petit peu bloqué, que vous êtes dans une situation peut-être stérile dans votre vie suite à des conflits stériles par exemple avec des personnes ou par rapport à des personnes qui vous bloquent, qui vous ont bloqué récemment ou qui vous ont bloqué depuis un petit moment. Vous avez l'impression d'avoir peut-être des lacunes ou des difficultés justement à pouvoir aussi vous projeter dans un avenir plus serein ou que c'est un petit peu stérile.
Ça, c'est, je pense, la situation actuelle ou dans laquelle vous allez être en début de ce mois de septembre. Ceci dit, là, j'ai de très bonnes cartes, puisque j'ai ici le fou qui me laisse dire que vous allez vraiment, à million, retrouver... Enfin, ce qui va vous aider, là, durant ce mois de septembre, c'est justement d'écouter votre libre arbitre, ce que vous ressentez au fond de vous, de garder aussi toute forme d'optimisme et d'espoir par rapport à cette situation. Et vous allez avoir clairement, là, durant ce mois, une situation qui va vous redonner cette forme d'optimisme et d'espoir. Vous allez pouvoir, je pense, revoir un petit peu le soleil là qui pointe après peut-être des nuages ou une période un petit peu compliquée ou difficile que vous avez vécue, qui va vous redonner déjà une forte motivation, une grande force à pouvoir vous projeter, je pense, pour la suite, parce que là, on sent que là, vous étiez dans une situation un petit peu complexe où vous aviez du mal à vous projeter, et là, vous allez réussir durant ce mois de septembre à vous projeter, à voir un petit peu les choses sous un meilleur angle, mais c'est pas qu'une vision, c'est vraiment les choses vont s'améliorer dans votre vie, en fait, hein, clairement. Là, vous allez, je pense, dépasser, réussir à atteindre quelque chose de très positif. Donc, on va aller voir... avec les autres cartes, comment ça se précise. Je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 25, 29, 30, 33, 3 et 3. Donc là, j'ai l'amoureux qui ressort. Donc, en résultante. Donc, là, voilà, c'est vraiment... je pense que vous allez vivre là, durant ce mois de septembre, une remise en question, hein, quelque part, une remise en question de pas mal de choses. C'est une remise en question intérieure. Peut-être que vous aviez du mal à justement être aligné avec les personnes autour de vous ou avec vous-même. Et vous allez réussir à dépasser ça, je pense, à repartir du bon côté, peut-être à dépasser aussi des problèmes financiers que vous aviez eus. Parce que le diable à l'envers peut m'indiquer aussi des problèmes financiers, les sorties à la coupe, des problèmes financiers que vous allez réussir à dépasser, parce que vu les cartes qui sont tombées, je pense que vous arriverez à dépasser sur ce mois ces problèmes financiers, si c'était le cas. Si vous étiez dans une période un petit peu sombre et que vous aviez du mal à vous projeter, je pense que vous allez voir un petit peu le bout du tunnel là sur ce mois de septembre. C'est vraiment comme ça que ça me parle et les cartes m'indiquent ça. Alors je vais aller recouvrir pour avoir plus de précision, puisqu'avec les arcanes majeures, on a des éléments, un petit peu une vision globale du mois. Hein. Je vais aller recouvrir avec les arcanes mineures pour aller voir plus dans le détail, si on peut avoir des éléments prédictifs, voir ce qui va se passer ou avoir des conseils, savoir ce qui va se passer, comment appréhender les situations. C'est plutôt positif. Là, vu les cartes, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous libérer de conflits, de personnes toxiques, du moins déjà réussir à vous en libérer, mais aussi déjà d'une part avoir la volonté, vous, de vous libérer de ces situations et de faire un pas dans votre vie pour pouvoir dépasser en fait tout ce que vous avez vécu récemment et tout ce qui vous empêche ou vous a empêché récemment de pouvoir vous projeter, qui vous donnait l'impression d'avoir une existence peut-être un peu stérile, actuellement dans votre vie, et je pense que vous allez réussir à amorcer un rééquilibrage là par rapport à des énergies, déjà avec vous-même, peut-être avec des personnes aussi autour de vous, dépasser des conflits et revoir un petit peu, comme je vous dis, hein, la lumière au bout du tunnel là par rapport à une situation complexe que vous étiez en train de vivre, qui vous donnait l'impression peut-être plus de survivre que de vivre votre vie. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Et vous allez réussir, je pense, à écouter je vous dis, votre libre arbitre, votre chemin aussi, les messages que vous recevrez. C'est comme ça que ça me parle, là, avec le fou qui tombe dans cette position, à vous écouter, à écouter vos convictions, à écouter ce qui vous anime au plus profond de vous, à écouter votre libre conscience, votre libre arbitre, hein, et à faire peut-être même des choix en âme et conscience, comme on dit, des bons choix qui vous permettront d'aller de l'avant, de dépasser les situations et de retrouver une grande force intérieure, et même plus qu'intérieure. Alors, je vais aller voir avec les arcanes mineurs, on va faire la coupe.
Donc là, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Et pour les cartes, donc sur le fou, sur le soleil, sur l'impératrice, sur la force et sur l'amoureux. Donc là, vous aviez certainement voilà, une difficulté à rééquilibrer les choses, à pouvoir avancer, à passer à l'action, peut-être aussi dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, ou dans votre vie d'une manière générale. Et vous allez retrouver le contrôle par rapport à ça. Alors là, j'ai le roi d'épée à l'envers. Le 3 d'épée. Le chevalier d'épée à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers. Et le 4 de denier à l'envers. Donc là, vous allez voilà, réussir à retrouver, à arrêter de vous protéger, je pense, à arrêter de vous surprotéger peut-être, et à repartir dans la... Comment dire, j'ai l'impression qu'en fait là, vous êtes actuellement dans une situation où vous avez l'impression que vos projets sont bloqués, que les messages qui arrivent à vous sont pas assez peut-être logiques, assez concrets, que vous avez du mal un petit peu à vous dépatouiller avec tout ce qui se passe. Et on vous invite vraiment là avec ce chevalier d'épée à l'envers et ce roi d'épée comme ça qui tombe à l'envers dans ces positions, à justement peut-être à sortir de cet esprit logique que vous aviez jusqu'à maintenant, à peut-être arrêter d'analyser tout avec une certaine forme de logique. Je ne vous dis pas de ne pas réfléchir, hein, c'est pas ce que je veux vous dire, mais peut-être à ne pas mettre forcément la réflexion, à pas mettre forcément la réflexion au centre de vos préoccupations, si j'ose dire, et à peut-être à vous ouvrir un petit peu plus aussi, à arrêter de vous protéger par votre mental en fait, à arrêter de tout analyser, à vous poser trop de questions. Je pense que vous étiez dans une période peut-être où vous vous posiez un peu trop de questions qui sont pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas bonnes pour vous, et que vous allez réussir en fait à reprendre le contrôle des choses en fait, justement, et à dépasser en fait les conflits, les trahisons que vous avez vécues récemment, en voyant les choses différemment et en arrêtant peut-être de vous presser le cerveau, vous voyez, de vous presser le cerveau. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes peut-être intériorisé, alors ça va passer en fonction de ce que vous avez vécu par différentes formes, hein. Peut-être vous êtes trop renfermé sur vous-même, trop intériorisé, vous avez peut-être trop réfléchi, peut-être vous avez fait preuve de trop de logique, ou peut-être vous avez eu des mots blessants, ou des discussions avec certaines personnes de votre entourage qui ont amené des conflits. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Et je pense que vous allez réussir à vous détacher de ça, en fait, à vous détacher. Peut-être vous n'aurez plus envie de convaincre les gens, que vous allez arrêter d'essayer de convaincre les gens de certaines choses et que ça va vous permettre une certaine forme de libération, de manière à penser à vous et à avancer, en fait, pour vous, quitte... vous voyez, là, j'ai le 3 de coupe comme ça à l'envers, et là il me parle en fait de telle manière que vous allez peut-être arrêter de vouloir, enfin comment dire, là j'ai l'impression qu'en fait vous allez arriver à, même si elle est à l'envers, hein, je l'aurais plutôt attendu à l'endroit à la limite à ce niveau là, mais moi c'est comme ça que ça me parle, arriver à réaligner, en fait, ça sera certainement difficile, c'est pour ça qu'elle tombe à l'envers, à réaligner en fait un petit peu, vous voyez, votre corps, votre âme et votre esprit, c'est comme ça que ça me parle, à réaligner en fait, et votre cœur aussi, hein. Je pense que c'est ce que vous aviez du mal à faire jusqu'à maintenant, puisque j'ai l'amoureux qui tombe à l'envers et cette carte qui sont ici. Je pense que vous aviez du mal peut-être à faire des choix de cœur, ou que vous aviez peut-être fait des choix de cœur et que ça s'est mal passé, ou que ça a engendré des difficultés ou des problèmes qui vous ont empêché d'avoir une vision claire de votre avenir. Et là, je pense que vous allez réussir à avoir la force de surmonter justement et de réaligner en fait votre corps, votre âme et votre esprit avec votre cœur déjà d'une part, et avec aussi votre chemin de vie, votre envie d'aller de l'avant, votre volonté, et tout ce qui vous anime en fait au plus profond de vous, que vous allez réussir
à écouter votre âme, en fait, l'appel de votre âme, quelque part, pour vos projets futurs et dans la continuité, en fait, de ce que vous avez réfléchi jusqu'à maintenant. En fait, vous allez réussir, je pense, à passer un petit peu à l'action et à le mettre en œuvre. C'est-à-dire que plus que voir les choses différemment, c'est vraiment, je pense, réussir à vous libérer de certaines chaînes et entreprendre vraiment ça, de rejeter en fait les choses toxiques de votre vie et de partir, de décider en fait de commencer votre nouvelle vie en fait. Je me rappelle plus le tirage du mois dernier pour les lions, je n'ai pas regardé, mais c'est comme ça que ça me parle en tout cas pour ce tirage. Alors je vais rajouter un arcane mineur là sur le tirage. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Vous allez, je pense, réussir voilà, à vous libérer de certaines chaînes, à arrêter aussi peut-être de lutter mentalement contre vos propres démons internes, vos propres questions incessantes. Je pense que vous vous êtes posé beaucoup de questions et que là, vous allez réussir à mettre un nouveau vent de fraîcheur dans votre vie, à reprendre le contrôle de votre vie, avoir la force en fait de surmonter les obstacles, les difficultés, les trahisons qui vous ont été faites, les blessures qu'on vous a infligées ou que vous vous êtes infligées vous-même en vous posant trop de questions, et à réaligner plus précisément vos actions, je pense, parce que pour moi, la carte de la force, c'est aussi une carte d'action. J'ai le chariot qui me laisse dire ça, et vous allez, ce qui me laisse dire ça aussi, c'est cette carte en fait, ici, de l'étoile, qui me laisse dire que vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même, avec vos aspirations profondes, comme je vous disais au début du tirage. Voilà, ça me parle comme ça, dans ce sens. Donc je vais rajouter une carte sur le tirage. Là, j'ai le roi de bâton, oui, donc passer à l'action, reprendre les rênes de votre vie, en fait, de manière à passer à l'action. Et j'ai de nouveau le 4 de bâton qui sort à l'envers. Peut-être que le problème se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, vous protégiez un petit peu trop et que là, vous allez vous ouvrir, que justement, c'était le fait que vous étiez trop intériorisé, trop protégé, et que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à vous poser beaucoup de questions, je pense, et que vous n'aviez pas pu passer à l'action. Et là, en fait, vous allez, je pense, prendre conscience de ça sur ce mois de septembre, de votre force, de vos capacités, des moyens d'action à mettre en place, des choix peut-être aussi que vous avez à faire pour votre futur, de manière à arrêter, en fait, à prendre la main, le contrôle de votre vie et à arrêter de ne pas vous projeter, de ne pas passer à l'action. Parce que je pense que le problème, là, pour les lions, se situe à ce niveau-là, en ce moment-là, fin août, septembre de votre vie, début septembre. À ce niveau-là, vous étiez peut-être trop renfermé sur vous-même, vous vous protégiez trop, vous posiez trop de questions, et quelque part, même si c'est peut-être des événements extérieurs qui vous ont aussi bloqué et qui vous ont donné l'impression d'avoir une existence un peu stérile ou de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez, c'est aussi peut-être vous-même, hein, je me permets de vous le dire, hein, de vous interroger là-dessus, peut-être que c'est aussi vous-même en vous posant trop de questions, en attendant trop de réponses, ou en ne vous posant pas forcément les bonnes questions. J'ai l'impression plutôt que c'est trop de questions là dans votre tête qui vous ont un petit peu bloqué, qui ont un petit peu bloqué aussi certaines choses, et que c'est le moment peut-être pour vous de passer à l'action ce mois-ci, vous voyez, de passer à l'action dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines, et de vous libérer de cette protection et de toutes ces questions que vous vous étiez posées. Je pense que là, vous n'en êtes plus à vous poser des questions, vous en êtes au moment où vous allez agir et remettre en fait votre destinée, votre chemin de vie dans la bonne direction, celle que vous avez choisie, celle que vous connaissez en fin de compte. Le moment de passer à l'action, c'est comme ça que je le vois, de manière déterminée, hein, avec le roi de bâton. Donc là, j'en rajoute pas plus, je vais rajouter maintenant pour chaque décan du signe lion une carte du Béline, alors une ou plusieurs cartes, je vais voir, hein, pour chaque décan, pour voir si on peut avoir un conseil supplémentaire ou une information supplémentaire pour chaque décan pour nos amis lions. Avec le Béline, qu'est-ce que le Béline peut nous préciser pour nos amis lions, pour les aider sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qui peut
nous prédire ou nous apporter comme information pour nos amis lions, comme conseil, se méfier de quoi, dans quelle direction aller, une information complémentaire qui devra vous aider, je pense. Normalement, le tirage doit vous parler dans un domaine de votre vie. Hein. Peut-être que ça concerne plus un domaine qu'un autre. Là, je n'ai pas de précision par rapport à un domaine plus sentimental ou professionnel, mais ça doit vous parler dans un domaine normalement. Là, les messages que vous fait passer le tarot doivent vous parler dans un domaine. Je pense que c'est le moment de passer à l'action. En plus, les lions, c'est quand même un signe d'action. C'est quand même des personnes, les signes de lion, les signes de feu, ce sont des personnes qui sont quand même dans l'action. Et là, on vous indique que c'est le moment peut-être de passer à l'action, d'arrêter de se poser trop de questions et de se lancer. Et de se protéger de quoi? Peut-être de soi-même. Alors là, j'ai héritage qui sort en dos de deck. Et pour les personnes donc, du premier décan, je mets une carte. Pour nos amis lion, second décan. Et pour nos amis lion, troisième décan. Je vais voir si j'en sors d'autres. Donc là, voilà, vous avez quand même la carte héritage. Là, elle me laisse dire en dos de deck que vous avez en fait au fond de vous cet héritage d'expérience, de connaissances que vous avez apprises, que vous avez peut-être appliquées, que vous avez vécues, sur lesquelles vous avez réfléchi. Toute cette expérience et ces connaissances que vous avez acquises, sur lesquelles vous êtes posé peut-être beaucoup de questions, que vous avez mûri, que vous avez digéré, je pense que là, c'est le moment pour vous de mettre en application certaines choses que vous avez apprises ou sur lesquelles vous avez réfléchi, de vous lancer un petit peu, même si j'oserais dire dans le vide, mais en réalité, pour moi, c'est pas dans le vide. J'ai l'impression que vous aviez déjà mûri, réfléchi à tout ça, et que cet héritage d'événements, de choses qui se sont passées, que vous avez ingurgité, j'ai l'impression que c'est le moment maintenant de vous lancer. Voilà, de vous lancer, que c'est ce qu'il va falloir faire pour vous, de vous lancer dans la bonne direction, mais de vous lancer. Alors pour nos amis du premier décan, donc là j'ai les pénates qui sortent. Donc là pour vous, cette carte, vous voyez, des pénates, c'est une carte qui ressemble un petit peu à la carte de la Maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Elle porte d'ailleurs le même numéro. Mais pour moi, elle a une signification un petit peu différente parce que la Maison de Dieu, dans le tarot, c'est une carte où on voit une tour qui s'effondre un petit peu avec des personnages qui tombent de la tour. Et là, vous voyez, cette carte, on voit une tour qui est stable, qui est droite, qui est sécurisante quelque part. Hein. Et pour moi, en fait, ça représente un petit peu pour vous, amis du premier décan, ce chemin-là que vous avez sur lequel vous avez avancé, cette réflexion que vous avez mûrie, cet héritage que vous avez aujourd'hui et cette expérience que vous avez vécue, sur laquelle vous avez réfléchi, tout ce que je vous indiquais précédemment, m'indique qu'aujourd'hui vous êtes prêt, en fait vous êtes assez stable, assez prêt et que vous êtes assez fort pour pouvoir justement passer à l'action. Et c'est aussi une carte pour moi qui vous protège un petit peu dans vos actions, hein, qui vous donne justement cette approbation de dire voilà, vous êtes prêt, vous êtes sur des bases solides, sur les bases sur lesquelles vous vous êtes construit, qui sont solides et qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir avancer dans la bonne direction. Ça, c'est pour vous, amis du premier décan. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai la carte de la sagesse, donc on est un petit peu dans le même cas de figure pour vous, amis du second décan, c'est-à-dire que là, ça me dit que voilà, vous êtes, non seulement vous êtes prêt, vous êtes stable, vous avez réfléchi, arrêtez de vous poser peut-être trop de questions et passez à l'action sur ce mois de septembre, c'est un peu le conseil du tarot, hein, vous êtes prêt, mais en plus de ça, non seulement vous êtes prêt, mais vous êtes également sage, vous avez également acquis une forme de sagesse, de sérénité, un héritage en fait par rapport à ce que je vous disais, toutes ces expériences, tout ça que vous avez vécu, vous ont amené en plus de tout une forme de sagesse que vous n'aviez peut-être pas par le passé, que vous avez acquis aujourd'hui. Et c'est aussi cette forme de sagesse dans peut-être, il faut voir comment ça vous parle, peut-être une sagesse intérieure, peut-être une sagesse dans le fait de faire certaines choses différemment de ce que vous auriez fait il y a 2 ans, il y a 5 ans,
parce que vous avez justement l'héritage de votre vécu, hein, cette forme de sagesse qui va vous aider, qui va vous guider aussi durant tout ce mois pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes actions en fait, et qui vous confortera et qui vous aidera en fait à dépasser les blessures que vous avez eues et à dépasser et à arrêter de vous renfermer, de vous protéger pour pouvoir aller dans le bon sens et suivre votre chemin initiatique. C'est comme ça que ça me parle pour vous, Amis Lions. Et pour nos Amis Lions du troisième décan, donc là j'ai la carte changement, donc là je vais en rajouter une directement dessus, la carte du changement qui me laisse dire que justement c'est un souffle nouveau aussi, hein, cet héritage là de choses vécues, passées et que vous avez mûrement réfléchi, sur lequel vous vous êtes posé et qui vous empêchait peut-être un petit peu de vous projeter jusqu'à maintenant, mais qui va justement vous permettre de passer à l'action. Vous allez amener beaucoup de changements, je pense, durant ce mois de septembre. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, amis du troisième décan. C'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais rajouter une carte. Donc là, j'ai vol-perte. Donc peut-être par rapport à des trahisons. Ben voilà, j'ai la carte de la trahison qui est sortie. Pour vous, c'est peut-être par rapport à des trahisons, vous voyez, qui vous ont été faites. En fait, des vols, des choses concrètes que vous avez perdues ou des trahisons, des blessures concrètes. Vous allez revoir, en fait, je pense, le soleil. Il va y avoir de grands changements. Alors, ça peut concerner le matériel, ça peut concerner des trahisons par un ami, par quelqu'un, quelque chose qui vous a été fait. Vous allez avoir vraiment la force de surmonter tout ça, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir de grands changements visibles durant ce mois pour vous. Hein, autant pour le premier et le second décan, c'est une forme de stabilité, de sagesse qui vous demande aujourd'hui de passer à l'action parce que vous êtes sur des bases solides, vous avez acquis tout ce qu'il vous faut. Autant peut-être que ça sera moins visible pour vous et que ça sera plus quelque chose pour le premier et le second décan, quelque chose d'intérieur, une motivation intérieure qui viendra et vous poussera à faire des choses. Autant pour vous, amis du troisième décan, vous allez, je pense, avoir des changements réels, concrets, par rapport à des trahisons que vous avez vécues, des grands changements visibles, vous voyez, qui vont se produire dans votre vie, là, au mois de septembre. C'est comme ça que ça me parle pour vous, amis du troisième décan. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à laisser un petit pouce, un petit commentaire pour, voilà, m'encourager, m'indiquer votre présence, votre petit passage sur ma chaîne. Ça me fait plaisir. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager également si vous souhaitez les vidéos. Et je vous remercie. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci.